Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Bien-aimés frères, bien-aimés amis, nous sommes aujourd'hui le dimanche d'après la Théophanie et nous venons d'entendre cette phrase du Seigneur, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Il a dit par ailleurs, dans un autre de ses enseignements, que le royaume est au-dedans de nous. La venue du Seigneur n'a pour but que de réconcilier notre nature humaine blessée, déchue, attristée de sa déchéance et pleine de cette angoisse de n'être pas celui que nous voudrions être chacun d'entre nous. Nous voyons, comme dit l'apôtre, le bien que nous voulons et nous faisons le mal que nous ne voulons pas. Nous sommes tous englués depuis la faute d'Adam et Ève, depuis notre faute en eux, dans le paradis. Eh bien, nous sommes englués dans cette contradiction terrible qui est que nous avons l'impression que nous ne pouvons pas nous en sortir. Nous voudrions le bonheur et finalement nous sommes remplis de tristesse. Nous voudrions faire le bien et pourtant nous constatons que nous ne cessons de faire le mal. Nous voudrions une vie pleine de lumière et finalement nous gémissons dans les ténèbres. C'est de cela que le Seigneur est venu nous délivrer. Et comment le fait-il ? Eh bien, là, l'Église nous le rappelle. Dans le Trop-Père que nous avons chanté, nous avons dit que pendant le baptême dans le Jourdain du Seigneur, c'est la gloire de la Trinité qui a été manifestée, l'adoration de la Trinité. Et nous le voyons sur l'icône, nous avons le Père qui est évoqué par le cercle, tout en haut de l'icône, on entend la voix du Père. L'Esprit descend sous forme de colombe et c'est bien le Fils éternel qui, ayant pris chair de notre souveraine, la Mère de Dieu, se manifeste à nous, se manifeste dans notre monde et vient prendre notre nature pour la rendre digne d'être déifiée, pour la rendre digne de sa nature divine. Ainsi a-t-il pris tout ce que nous étions, hormis le péché. Et c'est la raison pour laquelle il faut bien comprendre que ce mystère de la Trinité est vraiment celui qui est au cœur de notre foi chrétienne. Certes, l'apôtre Paul l'a dit que sans la résurrection, notre foi est vaine, mais sans la Trinité, notre foi est incomplète. Grégoire de Nice, pour expliquer ce mystère, faisait l'analogie de la Trinité avec le soleil en disant que le Père, c'était le soleil lui-même inaccessible. Il est impossible d'y aller, il est impossible de le contempler. Il nous est tout à fait... il nous est trop lointain. Et pourtant, les rayons du soleil parviennent jusqu'à nous. Et ces rayons du soleil qui parviennent jusqu'à nous, ça figure l'incarnation du Fils de Dieu qui se fait homme, qui marche parmi nous et qui veut même demeurer en nous en se donnant en nourriture à nous dans l'Eucharistie qu'il a instituée dans son Église. Et la chaleur et la lumière que nous donne le soleil, là c'est le Saint-Esprit, puisque c'est dans l'Église que nous pouvons trouver sa présence et qu'il va nous aider à agir, qu'il va soutenir le bien que nous voulons faire afin que nous agissions véritablement mus par l'Esprit, comme on le voit dans les actes des apôtres, comme on le voit aussi dans toute l'histoire de l'Église, lorsque les pères dans les conciles disent que c'est le Saint-Esprit et eux qui ont décidé. C'est ce qu'on appelle la synergie, d'un mot grec assez compliqué, c'est la collaboration de Dieu et de l'homme, et notamment à l'intérieur de l'Église qui est le corps du Christ, qui est le lieu de l'Esprit, qui est la maison du Père. Ainsi, membres de l'Église, devons-nous nous réjouir de cette présence de Dieu parmi nous, même si nous ne sommes pas contemporains de l'incarnation du Seigneur qui a eu lieu il y a 2000 ans, eh bien, en réalité, c'est une illusion que de croire que nous ne le sommes pas, car il est avec nous, comme il le dit, jusqu'à la fin du monde. C'est dans l'Église, dans les sacrements, qu'il est présent avec nous jusqu'à la fin du monde. Et pourtant, l'une des premières choses qui se produit au moment où le Christ manifeste sa gloire, ou au moment où la Trinité est glorifiée par le baptême de Jean, c'est l'arrestation de Jean qui sera suivie de son martyre. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront, nous a dit le Seigneur. C'est ainsi qu'il ne faut pas s'étonner que dans notre vie chrétienne, nous ayons des épreuves, car en réalité, le prince de ce monde se rebelle contre ceux qui veulent suivre le véritable
roi détrôné de cet univers. L'évangéliste Jean le dit, c'est Satan qui est devenu le prince de ce monde, car depuis la chute, eh bien, il a acquis le droit d'y régner, puisque l'humanité, qui était reine de la création entière, a suivi son conseil, a suivi son exemple, a suivi sa rébellion. Ainsi sont apparus dans l'univers la mort, la maladie, le mal qui n'existait pas, que Dieu n'avait pas voulu pour nous. Il avait créé sa créature afin qu'elle vécût une vie immortelle. Eh bien, cette rébellion du diable face aux serviteurs de Dieu, nous la voyons tous les jours dans le monde entier encore aujourd'hui, où le christianisme, sous toutes ses formes, même des formes hétérodoxes, ne cesse d'être persécuté. Nous le voyons dans notre vie aussi, dans la vie de l'Église orthodoxe, où finalement les véritables chrétiens orthodoxes, ceux qui ne veulent pas se compromettre avec le modernisme, avec le sergianisme, avec l'œcuménisme, eh bien, sont réduits comme peau de chagrin, alors que dans les grandes églises officielles se développent de plus en plus, malheureusement, de doctrines qui nous éloignent de l'orthodoxie. Et nous ne pouvons que penser à l'exemple de Sainte Statienne de Rome, Tatiana, qui a vécu au IIIe siècle et que nous fêtons aujourd'hui, ainsi que Saint Sava aussi, le fils du roi Stéphane Nemanja, qui est aussi l'un des grands saints qui est vénéré en Serbie. Et Sainte Tatienne ou Tatiana, martyre à Rome, qui était fille d'une noble famille, a été martyrisée parce qu'elle a refusé un sacrifice au dieu Apollon. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'elle est arrivée dans le temple d'Apollon, qu'on a voulu la forcer à sacrifier, à prier devant lui, à brûler de l'encens, à faire une immolation devant cette fausse divinité, elle a prié et un tremblement de terre a cassé la statue d'Apollon, enfin a fait trembler tout le temple et faisant tomber également la statue du faux dieu qui s'est complètement cassée. Et là, ce qui est incroyable, c'est que tout le monde a assisté au fait que le démon qui habitait cette statue et qui faisait parfois des prodiges, qui parlait à travers elle, a été vu dans les airs s'enfuyant devant Sainte Tatienne. C'est ça la véritable foi dans le Christ. Ce n'est pas le compromis avec les fausses religions, avec les fausses doctrines. Ce n'est pas les rencontres d'assises où les païens pourront prier leur fausse divinité, mais c'est la prière au Seigneur qui révèle quelle est la vérité et qui révèle aussi, en l'occurrence, là où est l'erreur. On essaiera 3 fois. On l'amènera d'abord au temple d'Apollon, après on la torturera, elle sera soignée, guérie par des anges, et c'est au temple de Diane chasseresse qu'on l'amènera. Et là, de la même manière, la foudre tombera sur la statue de Diane chasseresse. Et enfin, on l'amènera dans le temple de Zeus. Et de nouveau, non seulement elle refusera de sacrifier au faux dieu, mais des phénomènes de type tremblement de terre, éclairs, se produiront. Et de sorte que 8 de ces bourreaux finiront par se convertir après l'avoir torturée, voyant qu'elle restait lumineuse, qu'elle restait pleine de joie, pleine d'espérance dans le Christ et qu'elle leur pardonnait. Et ils seront ainsi martyrisés avec elle. Puisse Sainte Tatienne nous rappeler que la véritable foi dans le Christ, c'est la confession jusqu'au martyr. Dans ce monde où le Christ est perpétuellement renié, puissions-nous avoir cette même grâce d'être des martyrs au sens étymologique, c'est-à-dire des témoins du Christ, de ne jamais renier le Christ, car comme le dit le Seigneur, si nous le renions devant les hommes, il nous reniera devant son Père. Puissions-nous toujours garder la foi au Christ. Bien sûr que nous sommes imparfaits, bien sûr que nous sommes pleins de péchés, bien sûr que nous devons tous progresser encore, mais pourtant si nous conservons notre foi dans le Seigneur, notre foi dans la Trinité toute sainte qui, par l'incarnation de son Verbe, a souhaité nous sauver, puissions-nous garder en tête que Dieu s'est fait homme pour que nous devenions Dieu par la grâce, que nous soyons parfaits comme notre Père est parfait, c'est-à-dire plein d'amour, plein de grâce, plein de lumière, plein de vérité. Eh bien, si nous restons les yeux tournés vers le Seigneur, nous pourrons nous approcher de la communion et y recevoir tout ce que le Christ
veut nous donner, c'est-à-dire sa présence transformante, sanctifiante, déifiante, afin que nous régnions avec lui, le Père et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen.